Donc voilà, bonjour à tous. Et nous avons une réunion ce soir quelque part en France avec plusieurs de nos frères et sœurs qui nous ont rejoints pour des travaux absolument utiles et nécessaires. Et nous vous saluons tous dans le bon nom de Yeshua. Nous avons donc décidé ce soir de... Nous n'avons pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps de préparer un message, mais rassurez-vous, nous avons des souvenirs dans cet endroit de réunions spontanées, enfin je veux dire de messages donnés comme cela pendant une réunion de louange et de prière. Et le Seigneur m'a conduit plus d'une fois à lire une écriture et à développer un message qui, évidemment, a la force de la fraîcheur. Et très souvent, on a remarqué que, on a des messages beaucoup plus profonds, beaucoup plus riches, quand on laisse le Seigneur agir comme ça. Évidemment, on n'en fait pas un système, autrement on deviendrait paresseux et on ne prépare plus rien. Et voilà. Mais nous avons la chance de ne pas avoir pu préparer quelque chose, parce que nous étions occupés à des choses tout à fait matérielles et pratiques. Et donc nous allons louer le Seigneur ensemble, et puis nous laisserons le Seigneur guider. Si quelque chose de vraiment valable pour tout le monde surgit ce soir, on le mettra sur le site. Et si rien ne surgit, ou si surgissent peut-être comme une direction de prière trop personnelle pour l'un d'entre nous, ou quelqu'un d'autre, bien sûr, nous ne le mettrons pas sur le site. Donc je vous demande à vous qui êtes ici d'être sages. Si par exemple nous avons une bonne réunion d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure peut-être, et puis que venez pas soudain, en nommant le nom d'une personne, est-ce qu'on pourrait prier pour cette personne qui a des tentations d'impureté? Oui, je caricature, bien sûr. Donc soyez intelligents, autrement on est obligé de détruire le message. Donc soyez sages. Donc c'est aussi un apprentissage pour nous, à ne pas foncer, tête baissée, mais apprendre à discerner ce que Dieu veut faire. Donc ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose. Une fois qu'on se réunit, il est dit dans l'Écriture que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai parmi eux. Donc le Seigneur est avec nous ce soir. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Et donc le Seigneur est avec nous. Et nous allons le louer ensemble. Alors j'ai vraiment à cœur, moi, de chanter ce grand chant dont malheureusement, avec les années, certaines paroles m'échappent, mais il faudrait qu'on le réapprenne. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Vous connaissez ce chant-là? Alors si vous ne connaissez pas, vous allez l'apprendre. Et ça serait bien qu'on vérifie un peu dans nos chœurs et cantiques d'assemblée, s'il s'y trouve, et qu'on le mette un petit peu, qu'on le chante, parce que vous savez, c'est les grands chants de jadis qui ont toujours une onction formidable. Et il faut reconnaître que beaucoup de nos chants évangéliques d'aujourd'hui sont très pâles à côté. C'est parfois des paroles qui frôlent, je vais le dire, la niaiserie. Et je sais pas, le biscuit qu'on trempe dans le café à 4 heures, ça n'a plus rien de cette force, de cette puissance qu'avaient certains des chants anciens. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse apprendre tous ensemble, aller chercher sur Internet, par exemple, Amazing Grace, qui est un chant extraordinaire, d'une puissance et d'une onction, et qu'on le chante de temps en temps à l'Assemblée, n'est-ce pas, en Suisse, et puis dans les réunions en France, etc. On est d'accord? Donc, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. Mon cœur heureux redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Mon cœur heureux redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel.
terre. J'entends les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour que tu es grand, ô Dieu d'amour. Je redirai dans son divin séjour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Jiviti Adonai, l'Electitami. Jiviti Adonai, l'Electitami. La resa mavrimi, naya gelvodi, ya gelvodi, ya gelvodi, ya gelvodi. Je fixe constamment les yeux sur le Seigneur. Je fixe constamment les yeux sur le Seigneur. S'il est à ma droite, je ne chancellerai pas. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. C'est pourquoi mon cœur se réjouit et mon âme jubile. Alléluia, Alléluia, Metzil Selech Shama. Alléluia, Alléluia, Metzil Selech Troa. Kol Shama Alléluia, Alléluia, Alléluia. Kol Shama Alléluia, 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 Alléluia. Louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia. Gloire au Dieu d'Israël. Des tambourins, cymbales sonores retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore gloire au grand Dieu sauveur. Éternel, en chantant ce chant, mon cœur éclate de joie. Je pense à la joie de Jérusalem. Je pense à la joie de Jérusalem. Nous allons bientôt retourner, mon épouse et moi, Père. Merci, merci parce que de te louer ce soir en ce lieu, Père. Nous sommes dans la joie. Je ressens cette joie profonde. Quelle joie, Père, parce que comme il dit dans le psaume 26 que nous allons lire ensemble, rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Seigneur, lorsque l'on est intègre dans ses voies, on perçoit cette innocence et cette joie d'avoir un cœur innocent devant toi, Seigneur. Garde-nous dans l'intégrité, Père, dans le beau nom de Yeshua, afin que nous puissions marcher vraiment avec cette innocence juvénile sur laquelle j'ai prêché il y a quelque temps, une semaine ou deux, je ne sais plus, j'ai prêché sur, n'est-ce pas, Lech Lecha, quand Dieu dit à Abraham, non pas à Abraham, mais à Abraham, Lech Lecha, va-t'en pour ton bien, quitte la maison de ton père et pars par la foi. Mais ce qui m'a frappé, c'est que pour Abraham, ça n'a pas semblé être un problème. Seigneur, peut-être des humains incrédules ou bien un peu trop alourdis dans leurs pensées pourraient songer que ce fut une expédition difficile. Eh bien non, je crois que pour Abraham, ce fut
une joie, parce que c'était un homme intègre, et c'est pourquoi tu l'as choisi. Et tu lui as dit, Abraham, lech lecha, quitte ton pays et va vers le pays que je te désignerai, vers le périple que je te désignerai. Et nous savons qu'Abraham, plein de cette innocence juvénile, est parti, accompli des étapes et des actes prophétiques éminents dont il n'a pas vu même la réalisation. Seigneur, mais sa juvénilité qui était fondée, qui était le fruit de son intégrité profonde, Seigneur, de cette âme d'enfant qu'il avait. Seigneur, c'est pas hasard si Yeshua nous a dit, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume, c'est-à-dire, vous n'entrerez pas dans la réalisation de mes desseins. Seigneur, combien nous pouvons nous démener et faire tant de choses avec nos propres forces, notre intelligence orgueilleuse, nos émotions, nos feelings, que sais-je d'autres. Seigneur, combien de chrétiens prétendent vouloir trouver ta face, Seigneur, et s'exerce à des jeûnes de 40 jours parfois, ou n'est-ce pas, c'est juste, ils ne vont pas comme les anciens catholiques, et ceux d'aujourd'hui encore qui se flagellent, et déambulent à genoux dans les églises, comme je l'ai vu dans les pays de l'Est récemment. Seigneur, espérant trouver la face de Dieu, Seigneur, tu repousses toutes ces choses. Ce que tu veux, c'est un cœur intègre, un cœur droit, un cœur simple, un cœur dans lequel tu peux inscrire ta volonté. Seigneur, une volonté qui traverse les siècles. Seigneur, merci de nous rendre comme Abraham, des cœurs juvéniles, intègres, capables de faire ta volonté. Et Seigneur, ta volonté est grande. Et tu nous as dit d'ailleurs, Yeshua, que nous ferions des choses plus grandes que celles que tu as faites. Est-ce que nous avons compris la portée de ces paroles, ce qu'elles signifient? Ô Seigneur Jésus, tu es venu pour nous rendre des cœurs intègres, Seigneur, et seuls ceux qui ont un cœur d'enfant ont un cœur intègre, un cœur de vérité, non pas un cœur où se trouve la duperie, le mensonge, ou l'orgueil, ou toutes ces choses, ou les illusions sur nous-mêmes. Mais Seigneur, merci, merci. Ma joie est grande ce soir. Merci Père, parce que nous voyons que tu œuvres, Seigneur, parmi nous, de façon à nous amener chacun à avoir ce cœur juvénile et tendre, dénué de tout orgueil, de toute forfanterie, de toute comment veux-je dire, miasme de l'âme, de tout battement de l'âme, de cœur de l'âme, Seigneur, ou du cerveau, Père. Seigneur, merci. Éloigne-nous Seigneur, de tout ce qui veut prendre une place par une connaissance sèche, Seigneur, mais au contraire, merci d'être parmi nous ce soir, dans le bon nom de Yeshua. Nous te bénissons, Seigneur, nous voulons encore te louer ce soir. Amen. Béni sois-tu, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Louons le Seigneur avec des cœurs simples ce soir. Ô Père, merci pour te bénir dans le bon nom de Yeshua. Merci Seigneur. Merci pour être celui que tu es pour nous. Ce modèle absolu. Absolu Seigneur d'un cœur d'enfant. Oui Jésus, tu avais ce cœur d'enfant et tu aimais les enfants. Tu n'aimais pas ce qui est infantile, mais tu haïssais aussi tout ce qui est hypocrite, tout ce qui est religieux et n'est pas intègre. Merci Seigneur. Nous voulons te prier de nous changer encore, de manière à nous transformer à la mesure de la stature parfaite du Mashiach, de Yeshua Mashiach, de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Louez l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je
chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Amen. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous venez de chanter. Vous avez dit, je louerai le nom de l'Éternel, je louerai ton nom. Vous l'avez dit, hein? Vous l'avez chanté. C'est formidable, merci, vous m'aidez beaucoup pour commencer le petit commentaire du psaume 26. De David, psaume 26, « Rends-moi justice éternelle car je marche dans l'intégrité. » Alors je vais commenter ça un petit peu, mais c'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est... je vais dire, c'est intègre, c'est être honnête. Vous allez me donner toutes sortes. Si je vous pose la question, vous allez tous me donner, voilà, être intègre, c'est si j'ai une pensée mauvaise, je le confesse au Seigneur. Si je ne pardonne pas, je demande la prière pour que on me reprenne, afin que je pardonne. Si j'ai triché d'une manière ou d'une autre, je me repens et je répare. Bref, si j'ai fait tort à quelqu'un, et bien que je le sais, parfois on ne se rend pas compte que l'on fait tort, ça peut arriver, hein, involontairement, j'en suis persuadé. Ne dis pas le contraire, c'est de la forfanterie, c'est de l'orgueil. Nous pouvons, même de bonne foi, sans nous en rendre compte, parce que voilà, on est pressé, peut-être, voilà. Donc, l'intégrité, c'est quelque chose de très sensible, et c'est quelque chose qui n'est pas acquis comme ça, du jour au lendemain. Alors, enfin, du jour au lendemain, si, c'est acquis en Christ, de toute façon, mais sur quoi on doit veiller beaucoup. Pourquoi? Parce que il est question ici, le psalmiste dit « Rends-moi justice éternelle ». Alors c'est bien de demander à Dieu qu'il nous rende justice. Alors nous rendre justice, c'est pas seulement quand on a un conflit, et voilà. Dieu nous rend justice aussi à condition que dans la façon dont nous gérons un conflit avec quelqu'un qui nous offense, ou que sais-je, nous sommes nous-mêmes intègres. L'intégrité étant de pardonner, de ne pas se venger, bien sûr, de ne pas répandre, alors ça c'est peut-être parfois le plus difficile pour certains, de répandre autour de soi, n'est-ce pas, directement le lendemain, tu sais ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait, la. On a déjà parlé en long, en large du lachon hara. Alors je tiens à préciser que si parfois, dans mes messages, je donne des exemples de fautes, je ne cite pas les noms, hein. Donc, c'est une question d'intégrité. Pourtant, on pourrait aller à fond avec l'intégrité et dire c'est telle personne. Mais la parole de Dieu dit d'éviter, hein, de colporter même la vérité quand elle est négative de quelqu'un. La parole de Dieu nous demande de faire quoi? Matthieu, chapitre 15, verset 18, verset 15. Si ton frère a péché, ou ta sœur, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que les frères qui prêchent, les sœurs aussi, hein, n'est-ce pas qu'elle pêche et ça? Eh bien, va et reprends-le entre toi et lui. Et même si tu as fait du tort, va et reprends-le, dis ce que tu as fait là n'est pas bien, avec humilité, je te prie de... voilà, etc. Et si la personne ne t'écoute pas, eh bien, tu prends 2 témoins. Pourquoi? Parce que on va parfois vite. On considère que telle personne a fait une chose, et puis, ça vaut le coup d'aller la trouver. Parce que peut-être la personne va nous donner une explication. Ah, mais je n'avais pas compris. Et ça arrive, mes amis. Je n'avais pas réalisé. Maintenant que tu m'expliques, ah non, tu avais raison. J'avais cru. Vous savez, parfois on voit complètement quelqu'un, on croit qu'on peut imaginer. Je ne sais pas, je prends toujours l'exemple, hein, que je dis toujours quand notre cher frère Eric est là, je prends toujours l'exemple. Oui, donc Eric, parlant avec moi, pose sa main sur ma voiture, le capot de ma voiture, parce qu'on discute. Et puis quelqu'un l'a vu, et quelqu'un va dire « Ah, mais vous savez, j'ai l'impression qu'il a l'intention peut-être de convoiter la voiture de Chaim. » Ça va vite dans la tête des gens, parce que j'ai vu comment il posait sa main sur la voiture. Alors, la personne qui a entendu ça va aller trouver une autre personne, va dire « Ah, vous savez, ce que j'ai appris, c'est que le frère Eric, il a piqué la voiture de Chaim. » Il y a des choses qui circulent comme ça. Hein. Et puis la personne après qui va entendre va dire « Oui, j'ai appris qu'il fait partie de la mafia et d'un gang qui vole les bagnoles pour les revendre en Roumanie. » Et puis après, la personne après va dire « Vous savez, j'ai appris qu'Interpol le recherche. »
Un jour, on m'a appris qu'Interpol me recherchait. Et ça fait 20 ans qu'on m'a dit ça et ils ne m'ont pas trouvé encore. Mais, vous voyez, donc, voilà, l'intégrité, être intègre. Alors, vous avez dit, je louerai ton nom. Vous savez, quand vous dites je louerai ton nom, que vous vous adressez quelque part à vous-même. Vous dites, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il nous raconterait? J'ai écouté un témoignage que j'ai trouvé formidable sur le nom de Dieu inscrit dans notre ADN. Vous l'avez écouté? Ce qui est remarquable et très intéressant, c'est que cet homme-là est un scientifique, un juif, qui porte une kippa, mais qui dit clairement, attention, je ne suis pas religieux quand je vous parle de tout ça, je vous parle de quelque chose que j'ai vérifié avec un microscope. Alors, c'est un scientifique, et il a un microscope qui lui permet d'agrandir, je ne dis pas une bêtise, 1 million de fois, à peu près, hein, une petite chose. Et donc, il a eu accès à ce qu'on appelle l'ADN. Alors, moi, je suis complètement ignare dans ce domaine-là. Je n'ai pas fait d'études scientifiques. Alors, je vois cette image de ces deux, qu'on appelle deux Scooby-Doo qui s'entremêlent, là. Vous voyez, hein, c'est ça, hein. Et puis, il explique. Mais accrochez-vous, il explique, parce que entre les courbes de ces Scooby-Doo, qui se croisent là, qui sont parallèles, qui se confondent un peu, il y a ce qu'on appelle des ponts, des passerelles. Et il explique que lorsqu'on calcule, il fait un certain calcul, j'ai oublié, hein, et il découvre qu'on a 4 chiffres qui apparaissent, et ces 4 chiffres correspondent à 4 lettres en hébreu, le Yud, He, Vav, He. C'est le nom de l'Éternel. Yud, He, Vav, He, ce qu'on a traduit par Yahvé, voilà, hein. Yod, He, Vav, He, c'est le nom de l'Éternel dans la Bible. Donc Dieu a un nom. Ça veut dire que le nom de l'Éternel est présent sur tous les petits ponts qui relient les fameux, je sais pas moi, filins voilà, de notre ADN, et qu'il y a donc probablement des millions et des millions, peut-être même des centaines de millions de ces petits ponts où le nom de Dieu est inscrit en nous. Donc chacune des cellules de notre corps, du gros orteil jusqu'au cerveau et jusqu'à la racine et les cheveux, le racine et le reste, le nom de l'Éternel est marqué des millions et des millions et des milliers de fois en nous. Alors il dit, vous savez, quand on comprend ça, et il dit lorsque quelqu'un va mourir, les ponts s'effondrent dans l'ADN, ça se casse, et que Dieu se retire. Donc la personne meurt. Ça veut dire qu'en réalité, nous naissons par Dieu et nous mourrons par Dieu, avec son autorisation, avec sa décision. Avec sa décision. Sa décision. C'est terrible. Alors, il dit, vous savez, il ne faut pas aller plus loin pour comprendre ce que c'est que vivre avec Dieu. Alors, il prend l'exemple que je trouve formidable. Il dit, si un petit garçon a un papa, tous les garçons ont un papa, en général, hein, bon, d'accord. Et le papa dit, fiston, va me chercher une tasse de café dans la cafetière, apporte-la-moi. Qu'est-ce qu'il fait le petit garçon? Oui, papa, il va chercher, il va chercher. D'accord? On imagine mal, ça arrive, mais qui dit, va te faire voir le vieux, ou qui le pense même. Vous voyez, parfois, si nous pensons quelque chose contraire à la que nous posons, nous sommes des hypocrites. Est-ce que nous sommes intègres dans ce cas-là? Nous ne sommes pas intègres. Donc l'intégrité, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui demande une grande... Alors il dit, vous savez, finalement, vivre avec Dieu, c'est très simple, les amis. Il faut obéir. Obéir à quoi? Bien à ce que Yod He Vav He, qui est inscrit des milliards de fois en nous, il ne s'est pas inscrit en nous des milliards de fois dans notre ADN pour nos beaux yeux, pour qu'on fasse n'importe quoi. Tant mieux si on a de beaux yeux, c'est lui qui nous les a donnés. Ça veut dire, c'est très très clair, que chaque seconde de notre vie, elle doit être obéir, n'est-ce pas, à celui qui a inscrit son nom des milliards de fois, des millions de fois, peut-être des milliards, j'en sais rien, en nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Donc le challenge d'une existence, il est redoutable. Soit on veut se passer de Dieu alors que Dieu est en nous. Enfin, attention, quand je dis Dieu est en nous, il est inscrit dans notre ADN. Le nom de l'Éternel est inscrit. C'est comme un voyant, si vous voulez. C'est marqué. Ça veut dire c'est moi qui ai construit tout ton être
depuis la plus petite cellule de ton corps jusqu'à la dernière. Donc, ton corps m'appartient. Ah, ça nous éclaire sur beaucoup de choses. Qu'avons-nous fait de nos corps avant de connaître le Seigneur? C'est pas toujours brillant. Qu'avons-nous fait de nos âmes? C'est pas toujours brillant. Quant à notre esprit, n'en parlons pas, puisque pour beaucoup d'entre nous, nous avons même corrompu notre esprit en corrompant notre âme, en allant vers le diable, en faisant de l'occultisme, en faisant toutes sortes de choses. Aujourd'hui, j'espère qu'on en a honte. On a été pardonné. Mais c'est bien de se rappeler. T'entends, c'est bien de se rappeler ce qu'on a été avant de connaître le Seigneur. Enfin, je suis étonné de voir quelle légèreté et quelle folie même certains chrétiens se comportent. On a aujourd'hui une guerre spirituelle monumentale avec l'esprit de Jézabel partout sur la planète. Et parfois, je regarde le comportement de certaines de ces femmes et de certains accabes et je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font? Ils luttent contre Dieu, ils sont chrétiens, ils luttent contre Dieu. Parce que, voilà, alors on ne va pas revenir là-dessus. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. La force d'Abraham, ça a été son intégrité de départ. Et c'est pour ça que Dieu l'a appelé. Si vous voulez que Dieu vous appelle, je vous donne la clé. C'est très simple. Vous voulez que Dieu se serve de vous? Soyez intègre. Mettez vos vies en ordre. Soyez acharnés à ça. Soyez devant Dieu à genoux et Seigneur, brûle-moi jusqu'à ce que tu... Vraiment, montre-moi dans le moindre détail, mais soyez des fous de Dieu dans ce sens-là. L'intégrité. Et vous verrez que même en faisant ça, c'est pas gagné pour le reste de vos jours. Il faudra le remettre tous les jours. Et en tout cas, développer une sensibilité spirituelle, justement, par rapport au bien et au mal, et surtout à la voix de Dieu qui nous parle, puisque chaque atome de notre corps appartient à Dieu, eh bien, nous devons imaginer que nous devons tout faire. Alors, comment on fait? On écoute. On écoute. Et pour écouter, eh bien, il faut un cœur pur. Il faut un cœur... On entend la voix de Dieu. Il y a des gens qui l'entendent parfois, mais comment tu fais pour entendre la voix de Dieu? Et puis j'observe les personnes, et je les vois vivre, et parfois, 1 an ou 2 ou 3 ans après, je dis, mais jamais tu pourras entendre la voix de Dieu. Parce que tu vis dans le péché, tu vis dans l'hypocrisie, tu vis dans l'orgueil, tu vis dans la convoitise, tu vis dans ceci, tu vis dans cela, tu es pleine de colère, tu es pleine de... Moi, je me rappelle d'une personne qui venait à l'église en Suisse il y a des années, qui avait lu mon livre Bénédiction des Pères et qui m'avait dit, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, jamais moi j'aurais la chance de rencontrer l'homme qui a écrit ce livre. Excusez-moi, c'est ce qu'elle disait. Quel ministère comme ça. C'est extraordinaire. Il faudrait que tu écrives un livre avec toutes tes expériences. Et un jour, elle me dit, en plein milieu de réunion, mais moi, ce que je comprends pas, toi, tu vis toujours des choses extraordinaires, moi, je vis rien du tout. Pourquoi? Vous savez ce que j'aurais dû dire ce jour-là? Parce que tu vis dans le péché. Il y a toutes sortes de façons d'être pécheur. Parce que tu n'as pas un cœur d'enfant. Tu n'es pas droite. Et elle n'était pas droite. Elle a fini dans une secte. Et vous savez, plus on s'approche, on cherche l'intégrité, plus on va affiner notre conscience spirituelle et on va avoir cette fraîcheur d'âme. Vous savez, parfois il y a des chrétiens qui m'ennuient, ils sont tellement frères, soyez spirituels. Qu'est-ce que ça cache ton sérieux là? C'est quoi? Ça cache que tu luttes beaucoup contre le péché sexuel, que tu n'es jamais arrivé à contrôler dans ta vie. C'est pour ça que tu es tellement avec une façade, tellement... Un vrai chrétien devrait être joyeux. Dans la Bible dit, soyez toujours joyeux. Oui, joyeux. Jésus était joyeux, les disciples. Il nous demande d'être joyeux. Quelqu'un qui est intègre, il est joyeux. Il est joyeux. C'est léger. C'est pas dit pour ça qu'il fallait rigoler tout le temps de tout et de rien. Je ne vise personne. Mais, vous comprenez ce que je veux dire? Être joyeux, c'est pas vouloir se marrer tout le temps. On peut rire un peu, et je suis le premier à rire aussi de temps en temps, mais c'est pas être joyeux, c'est un état d'esprit. On peut être extrêmement joyeux en soi et être sérieux dans ses attitudes, vous voyez, dans ses comportements. C'est pas se marrer tout le temps. Ça, c'est païen. D'accord? L'Écriture est contre ça. On est clair. Rends-moi justice, je reviens dessus,
Éternel, car je marche dans l'intégrité. Autrement dit, si je ne marche pas dans l'intégrité, je ne peux pas demander justice à Dieu. Je ne suis pas intègre, je demande à Dieu, je ne sais pas moi, une guérison, je ne l'obtiens pas. Je demande du travail, je n'en trouve pas. Je demande une épouse, si je suis célibataire, je n'en trouve pas. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Je vois ici mon frère célibataire, non, je sais qu'il est intègre, quoique c'est à lui de savoir s'il marche intègre devant Dieu. Ce n'est pas à moi de le déclarer pour lui. Mais vous voyez, la relation directe, ce premier verset, il nous enferme. Il nous enferme dans l'obligation d'être vraiment proche de Dieu à tout moment, autrement Dieu ne peut pas nous rendre justice. Dieu ne fera rien pour nous. Vous savez, nous sommes confrontés en ce moment, dans ce pays de l'Est dont nous revenons, à, vous le savez, n'est-ce pas, le grand mur spirituel auquel je suis confronté dans les pays de l'Est, c'est le vieux problème des Slaves, qui sont des peuples formatés par la Reine du Ciel, de façon monumentale, par l'esprit de Jézabel, qui est omniprésent là-bas, bien plus encore que chez nous. Pourquoi ? Parce que avant, on va en parler peut-être quelques ans avant quand ils étaient les peuples barbares, ils ont été christianisés, et c'est devenu ce qu'on appelle l'Église orthodoxe russe. Et le pasteur avec qui je travaille, n'est-ce pas, là-bas, m'a posé une question, il m'a dit, dans vos Bibles à vous, est-ce qu'il est écrit, par exemple, qu'est-ce qui est écrit concernant Marie, dans le Cantique de Marie? C'est dans Luc chapitre 2, c'est ça? 1, voilà. Et alors, il est écrit, toutes les générations te diront bienheureuse. Ça veut dire, toi, tu as été choisi pour être la femme, la jeune fille qui enfanterait le Messie, le Mashiach. Ben, ça veut dire, tu te rends compte, le privilège qui t'a été fait. Attention, parce que dans le mot bienheureux, il y a la tentation de dire, elle est quelqu'un d'exceptionnel, de particulier. Et puis de là, de dire, comme j'ai entendu par les prêtres catholiques, elle ne pouvait être qu'immaculée de conception, c'est-à-dire sans péché, pour recevoir Dieu. Mais non, bienheureuse, ça veut dire, quelle chance t'as eue. C'est tout. C'est ça que ça veut dire, bienheureuse. Et attendez, c'est une sacrée chance quand même. Vous vous rendez compte? Il n'y en a eu qu'une et il n'y en aura jamais qu'une. C'est fini, hein, mes sœurs, si vous rêvez de mettre au monde le Messie, c'est fini, ça se fait il y a 2000 ans, et il n'y en a eu qu'une, et il y en a pendant, je ne sais pas combien de milliers d'années avant, ils ont toutes rêvé, et pendant 2000 ans depuis, elles se disent, zut, toutes, c'est pas moi. Hein, et il n'y en a qu'une, pour l'éternité. Ouais, c'est le gros lot, là, qu'elle a. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu seras appelée bienheureuse, parce que moi, je ne sais pas, à votre place, je serais presque jalouse, mes sœurs. Non, mais c'est vrai. C'est banalisé, elle a mis au monde le Seigneur. Oui, la crèche, Noël, les petits santons, d'accord, mais c'est quand même un phénomène extraordinaire. Alors, il me dit que dans sa Bible orthodoxe russe, il est traduit, et désormais, toutes les nations te voueront un culte pour l'éternité. Il y a une différence entre eux. Donc, là, on glisse vers Marie. Si vous rendez un culte pour l'éternité à quelqu'un, c'est qu'il est Dieu, c'est qu'il est divin. Donc, cette religion orthodoxe a divinisé Marie encore plus que la religion catholique. Pourquoi ils l'ont fait? Par le phénomène du syncrétisme. C'est quoi le syncrétisme? Quand le christianisme s'est répandu en Europe, dans les villes en général, on a prêché, les gens étaient plus instruits. Donc, l'évangile était reçu relativement facilement, entre guillemets, avec des persécutions. Par exemple, Paul, qui se trouve, n'est-ce pas, à Éphèse, et qui se heurte à la Diane d'Éphèse, et qui était un culte qui était répandu sur toute la surface de la terre, et qui servait, probablement qu'à Éphèse, c'était la capitale du commerce. L'énorme commerce mondial, qui faisait des statues, qui se vendaient probablement bien cher aussi d'ailleurs, etc. On peut imaginer qu'ils venaient du monde entier, des païens, romains, non pas encore romains, enfin oui, romains déjà, et puis du monde barbare, de partout, peut-être des Gaulois, j'en sais rien, moi, des Gallo-romains, des Germains, de tout ce que vous voulez, des gens d'Afrique du Nord, qui venaient peut-être à Éphèse, pour rendre un culte à la Diane d'Éphèse. Hein? Alors, qu'est-ce que le christianisme, quand il s'est avancé dans nos campagnes ici,
n'est-ce pas, en France, en Belgique, partout en Europe. Ils ont rencontré une résistance farouche. Pourquoi? Parce que les gens de la terre n'étaient pas instruits, ne lisaient pas, n'avaient aucune instruction. Et donc, ils s'accrochaient à leur idolâtrie des déesses ternaires. Le culte essentiel de la paysannerie avant le christianisme dans le monde entier d'ailleurs, c'est les cultes de déesses de fécondité. Hein. Le principe étant, la femme qui donne la vie, c'est, je schématise beaucoup ici, hein, j'ai pas le temps, qui est la divinité qu'il faut adorer, parce que ça représente aussi la fertilité de la terre. Donc on adorait, on faisait un rapport entre la femme qui met les enfants au monde, et puis on la divinisait, avec les fameuses Vénus de Winnendorf que tout le monde connaît, hein, ces statuettes avec des larges flancs comme ça. C'était voulu de faire des larges flancs, parce que toutes les femmes à la préhistoire n'avaient pas des flancs comme ça. Et puis même, c'est la nature de la femme d'avoir un bassin plus large quand elle enfantait. Mais c'était on forçait toutes les Vénus de Winnendorf en Europe. On dit Winnendorf, c'est le nom d'une ville allemande où on a trouvé une de ces Vénus. Mais il y a des Vénus comme ça dans toute l'Europe de l'Ouest, y compris dans les pays slaves. J'en ai vu dans un musée à Kiev où j'étais, j'ai pris des photos. Alors, toujours ce principe de la femme au flanc très large, divinisée parce qu'on l'adorait en espérant qu'elle soit comme une divinité qui avait donné de bonnes récoltes, de bonnes cultures, de l'abondance, de la richesse. On l'a compris. Bien. Alors, quand les gens de la terre n'avaient que cela, et n'avaient pas accès ni à l'Ancien Testament, et le Nouveau était à peine écrit, et encore, il a été écrit quand même relativement tard. Donc, et comme ils ne savaient pas lire, c'était impossible de leur dire laissez tomber, c'est l'idolâtrie. Le sujet était tellement difficile, il fallait raccorder à la chute. Vous savez, vous avez été instruit de ces choses. Relisez mon livre Echad pour. Alors, comment vous faites passer ça auprès de gens qui vivaient dans des maisons en terre battue avec des toits de chaume, et puis qui ne savaient pas lire, qui savaient à peine communiquer par un langage structuré. Non, mais c'était la réalité. Hein. Les gens étaient comme ça. Allez dans les pays de l'Est, allez dans les campagnes, vous allez voir le niveau. Je n'ai pas dit que les gens ne sont pas intelligents, je n'ai pas dit ça. Mais il y a une ignorance terrible. Et donc, l'Église a trouvé qu'une solution, c'était une erreur. On a dit aux paysans, vous savez, pour être comme tout le monde, on va vous prendre vos déesses mères, on va être mariés à la place. Vous voyez ? On va être mariés à la place. Et puisque les déesses mères étaient des divinités, il fallait diviniser Marie. Donc on a divinisé Marie. Vous me suivez ? Et vous avez donc, dans les pays de l'Est, les vieux cultes des déesses mères et de la Reine du Ciel qui se prolongent à travers l'Église orthodoxe qui a transformé l'écriture, parce que nous avons vérifié avec mon épouse, en grec, il est bien écrit, toutes les générations, c'est ça ? Te diront bien heureuse. Te diront bien heureuse. Chouette, ce que tu as fait là, c'est formidable. Il n'est pas du tout écrit dans le texte grec originel, il n'est pas écrit toutes les nations te voueront, les nations, il ne dit même pas les générations, si j'ai bonne mémoire, dans la version orthodoxe russe, et grecque d'ailleurs, c'est la même Bible, j'imagine, hein, je n'ai pas été vérifié. Mais il n'est pas écrit toutes les nations te voueront désormais un culte. Il y a une différence en dire quelqu'un qui est bienheureux ou on lui voue un culte. C'est autre chose. Un culte, c'est qu'elle est divine. Ok ? Donc, voilà. Donc, les pays de l'Est sont absolument dominés par une force. Et vous savez, je vais aller très très loin. La raison pour laquelle le Seigneur va finir par attirer la Russie dans Gog et Magog, c'est quand la patience de Dieu aura été épuisée et qu'il n'y aura plus qu'une solution. C'est de détruire. Mes amis, vous savez, vous allez dire, oh mais qu'est-ce que vous annoncez là, frère? Lisez la Bible. Il y a des moments où Dieu perd patience avec Israël, il dit, je vais te détruire. Et je te détruis. Je te tue. C'est fini, tu disparais. Ou bien je te mets... vous savez, quand on parle des déportations du peuple d'Israël à Babylone, mais vous savez, il en est arrivé 10 000 peut-être à Babylone, et il y en a eu peut-être 90 000 massacrés. Et ça, on n'en parle pas. Alors, on dit, oui, mais ça, c'était avant. Vous croyez que Dieu a changé? Mes amis, quand des peuples refusent foncièrement, parce que le cœur n'est pas bon, parce que, vous savez, nous devrions tous avoir ce cœur d'Abraham,
Parce qu'Abraham était le fils de qui? Il était le fils d'un prêtre satanique. Oui, son père était un être satanique, puisqu'il était un prêtre des religions de Ur en Chaldée, Babylone, donc il adorait la lune, enfin, ouais, c'était absolument démoniaque. Il ne faut pas croire qu'Abraham est sorti comme un jeune communiant de l'église catholique ou protestante avec un petit brassard blanc. Abraham, le gentil Abraham. Non. Il est sorti d'un monde sordide spirituellement. Parce que son cœur avait soif d'autre chose. Il y avait une intégrité. Et je crois que ce que Dieu s'attend, c'est que s'attend de nous, que nous sortions de l'endroit le plus infâme de la terre. Nous pouvons, à travers un cœur purifié, devenir des saints. Mais nous pouvons sortir d'un milieu extrêmement favorable, chrétiennement, d'ailleurs ça se voit, et devenir des bandits. On voit combien d'enfants de chrétiens ou de pasteurs. J'ai eu des exemples récemment encore sous les yeux. Moi-même j'ai eu 4 fils, ils ont dû faire leur parcours. Gloire à Dieu, tout est revenu au Seigneur. C'est merveilleux, je suis béni. Mais, ils ont dû faire leur choix. Ils ont reçu de bonnes bases, mais c'est pas pour ça que c'était gagné. Et vous allez avoir des enfants bientôt, là, puis vous aussi, j'imagine. Mais sachez une chose, vous allez faire tout ce que vous pourrez pour les élever dans le Seigneur, mais sachez une chose, Dieu voudra tester leur cœur, voir exactement où ils en sont. Retiens ça pour tes enfants. C'est pas gagné. C'est jamais gagné. Ils vont devoir faire leur preuve. Ils vont devoir démontrer à Dieu, voilà. Et même s'ils s'éloignent du Seigneur, rassurez-vous, soyez vraiment bénis, priez pour eux, même s'il faut des années, parfois de nombreuses années, mais ce que vous avez semé avec intégrité dans leur cœur. Parce que vous savez, beaucoup d'enfants de chrétiens ne reviennent jamais au Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont une éducation religieuse sans intégrité. Ils sont allés écouter des prêchis-prêchards. Il n'y avait pas... L'intégrité, ça se sent chez quelqu'un. Quand il y a l'intégrité, il y a la sainteté, ça donne de la force. Ça rentre dans le cœur. Et là, en ce moment, je suis en train de vous parler, mais vous savez, vous avez le droit de percevoir si vous sentez l'intégrité, si vous sentez si quelque chose passe du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui prêchent, il n'y a rien qui passe? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intégrité. On peut construire un merveilleux message. Bien. Vous savez, moi, je ne me préoccupe pas de connaître, je vais vous choquer, la Bible, je la connais, je la lis, mais je ne la lis jamais qu'avec l'Esprit de Dieu et pour ce que Dieu veut m'apprendre. Je n'ai jamais décidé, je l'ai fait au début, j'étais jeune chrétien, j'ai dit je vais étudier la Bible à fond, des méthodes, des machins. Puis Dieu me dit qu'est-ce que tu fais? Il marche avec un cœur droit et je te montrerai. Regardez, ça fait une demi-heure que je parle sur un verset du psaume 26. Mais je n'ai pas fait l'étude biblique, je n'ai pas fait l'école biblique. On continue la lecture. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Je reviens, rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Par voie de conséquence, je me confie. Évidemment, beaucoup de gens viennent vous trouver et dire, mes frères, est-ce qu'on pourrait prier pour ceci? Et quelquefois, l'Esprit de Dieu me dit, ça ne sert à rien. Mes frères, je me confie en Dieu, je m'attends à Dieu. Oui, mais il y a quelque chose qui me dit que vous ne pouvez pas vous confier en Dieu. Comment c'est possible? Même parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre dans votre vie. Je me confie dans quelqu'un, si je regarde mon frère, Arnaud, si je veux me confier en lui, c'est-à-dire lui faire confiance, si dans mon cœur il y a quelque chose de faux, d'hypocrite, si n'importe quoi, quelque chose qui n'est pas en ordre, je vais vouloir me confier à mon frère. Vous savez, la première chose qui va agir dans mon esprit, c'est ce qui n'est pas en ordre dans ma vie. Est-ce que vous me suivez? Si je me confie dans quelqu'un, si je fais confiance, d'ailleurs dans confiance, il y a con et il y a fiance. Fiance, c'est fidèle. C'est la foi, non. C'est la foi. Faire une relation avec foi, avec quelqu'un. Ok? Mais je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Comment est-ce que je peux me confier en Dieu si je ne suis pas intègre? Impossible. Quoi? Comment je peux me confier en Dieu si je ne suis pas intègre? C'est impossible.
Je vais trouver vers Dieu. Bon, et beaucoup de gens se présentent devant Dieu. Seigneur, j'ai un problème. C'est heureusement que Dieu est patient avec nous. Hein. Avec moi, peut-être encore plus qu'avec vous. J'en sais rien. Vous êtes peut-être bien plus intègre que moi. Vous savez, il faut avoir le courage de dire les choses. Je ne dis pas que je ne me sens pas intègre, mais qu'est-ce que je sais, moi, de votre intégrité? Et qu'est-ce que vous savez de la mienne? Vous ne savez pas. Je me confie en l'Éternel et je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Toujours l'intégrité. Le cœur d'Abraham, l'Echecha, le cœur d'enfant. Tu me dis de me lever, de m'en aller, ça va, j'ai fait, je fais. Pourquoi si peu de chrétiens peuvent rentrer dans un plan du Seigneur? Parce que leur cœur n'est pas intègre. Je prêche depuis la parole de Dieu depuis plus de 30 ans maintenant. Et aussi loin que je remonte, je vous dis honnêtement, plus toujours j'ai senti le feu de Dieu pour aller de l'avant avec des claires directions de Dieu au bon moment pour faire ceci, avancer, etc. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai travaillé, il y a un travail à faire, l'intégrité, est extrêmement important. En parenthèse, ne soyez pas surpris si vous êtes intègre, il y a de toute évidence quelqu'un qui voudra faire croire que vous ne l'êtes pas parce que vous dérangez beaucoup. Parce que quand vous êtes intègre, alors là, vous avez la faveur de Dieu. Quand je parle de la faveur de Dieu, je ne parle pas de cadeau. Je ne parle pas de... Parce que pour beaucoup de gens, même le service du Seigneur, c'est un cadeau. Non, ce n'est pas un privilège. C'est un service, c'est tout. Je suis le boy de Dieu. C'est tout. Je fais sa volonté parce qu'il je n'ai pas le droit de faire autrement. Je ne peux pas faire autrement que faire sa volonté. Ce n'est pas un privilège, un ministère. C'est assez effrayant de voir combien certaines personnes, avant d'être propres pour le service du Seigneur, là on parlait d'un frère en Afrique qui a fait 5 ans de formation marchand avec moi, 4 ans, 2, etc. Il a dû passer par des sacrés brisements. Et aujourd'hui, quand on écoute prêcher, on dit, voilà un homme intègre. Pourquoi? C'est vrai ou pas? Vous le sentez? Il est intègre. Soudain, son message qui est tout simple. Il a un caractère de quoi? Émette vérité. C'est quelque chose, c'est Dieu qui parle. Là. Et ça touche. Et ça produit quelque chose dans les cœurs. Comprenez, c'est tellement important. Je ne chancelle pas. Bien sûr, je ne vais pas chanceler. Si je suis en intégrité, je peux vivre des épreuves, je peux vivre d'énormes épreuves. Je peux être rejeté, je peux être combattu, on peut faire des... Mais je ne chancelle pas. Alors c'est quoi ne pas chanceler? Eh bien, je marche, même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Regardez, il n'y a pas longtemps, mon épouse avait une attaque diabolique, on sait pourquoi, avec cette maladie, hein, elle aurait pu mourir. Comment j'ai traversé à ses côtés? J'avais deux solutions, où je me dis, oh, je ne fais pas trop attention, vous savez, des gens comme ça, hein. Je ne peux pas le faire, bien sûr, c'est ma femme. Et puis c'est un être humain, on l'accompagne, donc on se tient le plus proche possible. On prie, on reste, on souffre avec. Moi, je n'ai pas souffert, mais ok. Mais comment j'ai traversé ça et comment elle a traversé ça? On aurait pu chanceler, on aurait pu paniquer, on aurait pu perdre pied, douter de Dieu, que sais-je. Non, on n'a pas chancelé. Pourquoi? Parce que, eh bien, je crois, nous avons appris, je ne dis pas qu'on est parfait, nous avons appris ce que veut dire l'intégrité. Donc je ne chancelle pas. Même si tout vient contre moi, je ne chancelle pas, je continue, je marche, calmement. Calmement. On a traversé ça dans un grand calme. Un immense calme. Je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel. Vous voyez, le psalmiste jusqu'où il va, éprouve-moi. S'il te plaît. Alors, ce n'est pas un défi qu'il lance à Dieu par orgueil, hein. Éprouve-moi. Ça veut dire, si jamais il y a un gramme de choses qui ne sont pas intègres en moi, s'il te plaît, sonde-moi. Fais-le-moi savoir. Que je le sache. J'en veux plus d'intégrité encore. Je vais être vraiment... le jour où je mourrai, je vais être comme un enfant, avec la tête au ciel, dans la joie, la paix, avec les miens autour de moi. Eux, ils vont pleurer beaucoup. Enfin, j'espère, c'est pas dit. Hein. Ou j'espère pas. Ils seront peut-être dans la joie aussi, après tout. Hein, c'est vrai. Ah ben oui, pourquoi on serait dans la tristesse quand quelqu'un part? Moi, j'ai vu des gens mourir. J'ai fait des enterrements. Mes amis, tous les oiseaux du monde chantaient. Hein. Moi, je sentais la présence de la personne au ciel qui nous regardait, qui disait, mais allez, on rigolait un coup, les gars. Je suis au ciel.
Ça, on le sent, on le sent. J'ai fait d'autres enterrements terrifiants. Terrifiants. Ah, Seigneur. La personne est descendue droit en enfer, je vous garantis. C'est terrible ça, vous savez. Attention, hein. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Mes reins et mon cœur. Les reins et le cœur, ici c'est l'âme en fait. C'est mes émotions, c'est ce que je souhaite, etc. Le tout étant, est-ce que tout ça est au service du Seigneur ou est-ce que tout ça est au service de mes passions ou de mes désirs, y compris le vouloir servir Dieu. Il y a des gens qui veulent servir Dieu. Mais d'accord, tu veux servir Dieu, mais est-ce que Dieu t'a sonné? Est-ce que Dieu a sonné sur la sonnette? Jérôme, j'ai besoin de vous. Je prends toujours cet exemple-là. Hein, c'est comme, comment il s'appelle, à Moulinsart, quand Nestor, quand le capitaine Haddock rentre avec son monocle là et son équipement de cheval, il dit Nestor, claque des doigts, ou bien il tire sur le machin, là, le cordon, et Nestor entend la cloche. Alors Nestor vient, autrement il ne bouge pas. Et souvent je me dis aux gens, mais est-ce qu'on vous a sonné? Est-ce que Dieu t'a sonné pour le servir? C'était venu d'où ce désir de servir Dieu? Alors bien sûr, quand ça bouge chez quelqu'un, on ne pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait pas l'arrêter. Je me rappellerai toujours, quand j'étais tout jeune serviteur de Dieu, j'ai rencontré un homme que j'avais invité à prêcher, il s'appelait Richard Wurmbrand. Et Richard, c'était pas... Il m'en a fait voir de toutes les couleurs pendant une semaine. Je crois qu'il l'a fait exprès. Il m'a testé. Moi, je ne me rendais pas compte. Et à la fin de la semaine, moi, ma langue pendait jusqu'à terre. Ah, il a été froid avec moi, distant, puis clac, vraiment très comme ça. Et puis, j'ai pas bronché. J'ai dit non. Je me suis dit, fais ce que tu veux. Moi, je sais, voilà. Moi, je sais qui est mon Dieu, et puis je bouge. C'est-à-dire, voilà, j'ai pas chancelé. Vous savez ce qu'il m'a dit à la fin de la semaine? Il m'a regardé devant tout le monde, il a dit, vous, on peut faire un pasteur. On vous a déjà établi pasteur? J'aurais dû me jeter à genoux, lui demander qu'il m'impose des mains. Je l'ai pas fait. Mais bon, voilà. Fais passer au creuset de mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux. Alors ça, c'est merveilleux. Dieu ne nous dit pas, attention, tu vas souffrir, mon coco. Non, je vais te pardonner. Je vais faire couler ma grâce sur toi. Avoue-moi tes manquements, avoue-moi tes fautes. Je ne suis pas là pour te punir. Je ne vais pas te faire un bonnet d'âne et te mettre dans le coin. Non, je vais faire couler sur toi ma grâce. Parce que lorsque tu avoues tes fautes, il y a quelque chose qui se met en place, ou tes manquements, ou ce qui a tordu en toi, il y a automatiquement Dieu qui met en place un nouveau programme. Je vous l'ai dit, il n'y a pas un atome de notre être où ne soit inscrit Yod et Vav et. C'est nous qui avons gommé Yod et Vav et, avons mis à la place notre nom. Je retire mon nom, Dieu remet Yod et Vav et tchac, ça se fait automatiquement. Je change. Par la grâce de Dieu, par la grâce de celui qui a réinscrit potentiellement le nom de Yod-Hé-Vav-Hé dans tout corps de l'humanité. C'est qui? C'est Yeshua Mashiach. Il le fait. Beaucoup de gens ne progressent jamais dans leur vie chrétienne, j'en ai vu. Parce que seulement, ils ne veulent pas confesser leurs fautes, leurs manquements, leur égoïsme, leur orgueil, leur dureté. Récemment, j'étais confronté à une personne qui est enfant de serviteur de Dieu et qui est venu en relation d'aide, comme on dit. Et puis, qui m'a surpris un peu par quand même des accusations extrêmement violentes à l'égard de ses propres parents. N'est-ce pas, disons que c'est des gens très orgueilleux, très orgueilleux, très orgueilleux, très orgueilleux. Jusqu'au jour où, vous savez, quand vous entendez les gens au départ, vous les écoutez. Et puis le Seigneur m'a dit rapidement, mais tu devrais dire à la personne, est-ce que tu as déjà pratiqué la parole de Dieu qui dit honore ton père et ta mère? Alors la personne a compris qu'elle n'avait jamais fait, etc., etc. Et puis après, dans la suite, vous savez, une pensée qui m'est venue, cette personne qui est déjà à un certain âge, le Seigneur m'a dit, elle n'est pas sauvée. Enfant de pasteur, pas sauvée. C'est-à-dire que on a assimilé tout un blabla, culturel, même à la limite, mais en réalité, on n'est pas sauvé. Donc j'ai amené la personne au salut, et puis la première chose que le Seigneur m'a dit,
J'ai dit à ces personnes, prends garde, le Seigneur me dit de te prévenir, ton orgueil est tellement considérable que tu es capable de dire ce n'est pas possible, ça ne peut pas venir de Dieu, puisque je suis enfant de serviteur de Dieu. Vous voyez ? Donc, pour certaines personnes, il semblerait que même, je me rappelle d'une personne, quand nous sommes venus au Seigneur, nous avons eu à cœur d'amener, quelques jours après, une personne que nous connaissions à une réunion d'évangélisation avec nous. Elle est venue. C'était, je ne vais pas citer son nom, je parle d'il y a 30 et des années, plus que 30 ans, 36 ans. Et j'étais heureux. Et la personne est restée à la réunion, c'était une petite réunion, il y avait peut-être 20 personnes, pas plus. Et à la fin, le prédicateur, n'est-ce pas, il s'appelait Jean-Louis Jaillet, un évangéliste, qui à l'époque faisait des ravages dans le camp de l'ennemi, eh bien, a fait l'appel et elle a donné son cœur au Seigneur. Et le lendemain, elle a fait demi-tour. Vous voyez, l'orgueil était plus fort que la grâce de Dieu. Plus fort. Ma propre justice est plus grande que la grâce de Dieu. Alors que la justice de Dieu est accomplie. C'est-à-dire que Dieu ne nous juge pas du tout. Vous savez, les gens qui font des efforts pour être saints par eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'il y a juste à avouer mes fautes, et puis la justice de Dieu, c'est quoi ? C'est de me pardonner. Et non, on ne veut pas. Fais passer, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Ma grâce est devant tes yeux. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Ça, c'est important aussi. Attention, mes amis, si vous étudiez l'histoire d'Abraham, qui deviendra Abraham, vous allez vous rendre compte qu'à aucun moment, il ne s'assied avec des gens faux. Observez. Et si vous suivez un véritable enfant de Dieu, vous verrez qu'il ne fréquente pas des gens faux. Il y a des gens faux. Il y a des gens faux dans l'Église, dans le monde chrétien. J'en ai rencontré de grands spécialistes. Des gens qui mentent. Des gens qui poursuivent des buts qui n'ont rien à voir avec le salut du Seigneur. Et qui trichent et qui mentent qui font de la politique. Ça existe dans l'Église. Ok ? Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Eh bien oui, quand je cherche l'intégrité, je ne vais pas fréquenter les hommes faux. Dis-moi qui tu fréquentes. Vous savez, observez les gens, hein, regardez avec qui ils sont amis. Et vous verrez très bien, vous savez, peut-être commencer à vous méfier. C'est vite vu. Hein. Dis-moi qui tu fréquentes. Qui tu recherches. Pourquoi on doit lutter contre les duos charnels ? Vous avez compris maintenant. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Vous voyez, ici on est à l'inverse de l'intégrité. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Alors c'est quoi l'assemblée de ceux qui font le mal ? Vous vous rendez compte ? Alors je ne vais pas m'attarder parce qu'on n'a pas le temps ce soir. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Vous allez dire, mais il n'y a personne de méchant dans l'Église. Mais détrompez-vous. Vous savez, dans l'équipe de Jésus, il y avait quelqu'un de faux, de pas intègre. Et il y avait même la méchanceté. Une espèce de méchanceté. Vous savez, quand deux disciples, n'est-ce pas, non pas eux, mais leur mère, vient trouver Jésus, tu ne peux pas t'arranger pour que mes deux fils soient un à gauche et un à droite ? Vous savez, on est au bord de la méchanceté, là. Pourquoi ce serait toi ? Pourquoi ce ne serait pas celui qui est à côté de toi ? Pourquoi est-ce que tu veux la première place au ciel ? Moi, je sais que je ne veux pas la première place, je ne la mérite pas. Je préfère fonctionner comme ça, parce que je crois foncièrement que je ne mérite absolument pas une place de choix au ciel. Il y a des gens infiniment plus saints et plus obéissants et plus intègres que moi qui je ne peux pas concevoir un instant une chose pareille. Alors, vous voyez, vous allez me dire, c'est pas de la méchanceté, mais quand même, c'est déjà de la méchanceté. Parce que si on est capable de demander ça, on est prêt à se battre pour ça. C'est pour ça que Jésus dira avec patience, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas par quelle coupe je dois boire, moi, pour retourner, pour finir mon travail sur la terre.
Et ils diront si. Et le Seigneur, dans une grande bonté, dira, oui, ben oui, vous la boirez aussi cette coupe. Mais ils ne savaient pas de quelle coupe il parlait. Hein. Mais ils l'ont bu, croyez-moi. La coupe de l'humiliation et de la mort même, à cause du Seigneur. Mais vous savez, quelqu'un qui n'est pas intègre, comment il va faire le jour où on va le mettre en prison, un cul de bas de fosse comme il y en avait à l'époque? Parce que maintenant, les prisons, il y a la télévision, il y a un bon matelas, il y a des petits WC privés, il y a tout ça, enfin, etc. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Hein. On vous mettait dans un cul de bas de fosse, même en dessous d'un fleuve, d'une rivière, et on vous enchaînait à un mur, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Pas de lumière. Et puis les rats, la misère, on vous jetait un quignon de pain et encore. Et puis, tu sais, je ne sais pas combien de temps on va prendre, mais toi on te décapite, hein, de toute façon. Alors, rigole bien mon gars. Attendez, il faut être rudement intègre pour dire j'accepte. Parce que celui qui est intègre, je vous l'ai dit tantôt, il apprend à marcher sans défaillir, il avance, calmement. Il peut affronter la mort, l'injustice, il peut tout affronter. Donc à la base, si nous réagissons difficilement dans les circonstances qui sont devant nous, c'est que quelque part, il y a encore des choses qui doivent être purifiées dans notre vie, ne serait-ce que l'orgueil. Moi, je vous avoue que le Seigneur a travaillé beaucoup pour détruire toute trace, et il en reste sans doute, je suppose, d'orgueil, et c'est à cause de cela que je pouvais un petit peu chanceler par moments quand j'étais confronté à des injustices. Et je bénis Dieu parce que plus le besoin de détruire l'orgueil était fort, plus les injustices ont été grandes. Justement, pourquoi? Eh bien, pour, n'est-ce pas, que j'apprenne à accepter tout, sans plus du tout réagir, et à marcher tout simplement, n'est-ce pas? Et c'est en me rendant compte qu'aujourd'hui, je ne souffre plus des injustices, mais plus du tout, et que je suis très loin de la réaction que j'avais il y a 30 ans ou 25 ans, que je me dis, il y a une intégrité qui est venue dans mon existence. Alors attention, je ne vous parle pas de mentir, voler. Vous savez, l'intégrité, c'est un nettoyage complet de tout ce qui ne convient pas à Dieu dans nos vies. C'est parfois très subtil. Il n'y a rien de plus difficile que de voir son orgueil, par exemple. C'est très difficile. Vous allez au magasin acheter 100 grammes d'orgueil. Ça a quelle forme? C'est en barre de chocolat? C'est comment? On ne sait pas. Je me rappelais toujours d'un homme. Je dis un homme, je ne crois pas que c'était un frère. Chaque fois que je prêchais sur l'orgueil, je me souviens, il était mal à l'aise. Mais il était mal à l'aise. Parce qu'il y avait une lutte en lui, il disait, mais non, je ne suis pas orgueilleux. Mais, vous savez, vraiment, on dit, non, je ne suis pas orgueilleux, c'est qu'on réagit. Donc si on réagit, c'est parce qu'il y en a un petit paquet, là. Hein. Ben, bien sûr. Si aujourd'hui, je parle d'orgueil et que je n'ai pas besoin de vous regarder et qu'au fond de vous-même, ça réagit, c'est qu'il y a de l'orgueil. Alors qu'est-ce que vous allez dire? Oh, non, j'espère que j'en ai pas, parce que là, quand c'est embêtant, qu'est-ce que je vais faire? Oui, parce que, comment on enlève l'orgueil? C'est ça le problème, après. Hein? Alors, invariablement, je voyais cet homme, n'est-ce pas, qui s'assoyait, qui regardait les mouches au plafond, qui regardait partout, et toujours. Alors moi, j'attendais la prière. Puis à la fin, ça devenait rigolo, parce que chaque fois, c'est le même scénario. Et je savais que Dieu le pointait, Dieu était en train de lui parler. Alors il priait, oui Seigneur, tu vois que nous en avons tous de l'orgueil, et que voilà, ça s'adresse à nous tous. Sous-entendu même à moi qui prêchais, hein. Je le sentais. Ça veut dire, bon, on va pas réagir individuellement. Hein. On en a tous, c'est vrai qu'on en a tous. Mais c'est pas ça que Dieu attendait que tu dises. Seigneur, pardonne-moi, j'ai de l'orgueil. Je m'en rends compte parce que ça réagit au fond de moi-même. Alors après, oui, mais j'ai jamais entendu faire cette prière. Aujourd'hui, cette personne n'est plus dans l'œuvre. Et je doute que ces personnes soient encore en route pour vivre avec le Seigneur. Vous voyez? Le Seigneur parle aussi dans nos vies. Et vous savez, quand Dieu touche dans nos cœurs, il faut s'empresser de réagir tout de suite. Il ne faut pas nier l'évidence. Dans les 4 premières semaines, les 3 premières semaines de ma conversion, Dieu a touché dans mon cœur la jalousie, mes amis. Ça a duré 5 minutes. Et j'ai compris que j'étais capable de jalousie. Et j'ai renoncé, j'ai dit stop, ça va, j'ai compris la leçon. C'est le fameux exemple que j'ai déjà donné de jeunes chrétiens, je suis dans la file pour l'appel, et puis les anciens chrétiens passent devant moi.
Gonflés, les gars, quand même, hein, des chrétiens qui avaient 10 ans de conversion, ils passent devant un tout jeune. Et puis, c'était avec la permission de Dieu. Et moi, je disais, mais c'est pas juste, pas bien. Puis, j'ai senti à un moment donné, il y a un truc qui va pas, là. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a Dieu dans tout ça. Vous voyez? Puis Dieu, il m'a fait comprendre, tu te prends pour qui? Si je veux que tu sois pas béni ce soir, c'est mon problème. Tu veux pas prendre la modestie un peu? Ah oui, j'avais été une vedette de théâtre, moi, vous comprenez? Mes frères et sœurs, je ne veux pas me mettre ici en valeur, surtout pas, mais comment se fait-il que l'Esprit de Dieu peut nous montrer et de ne pas accepter ce qu'il nous montre? Apprenons à accepter ce que Dieu nous montre. Et il y a des saletés dans nos cœurs, il y a des saletés dans nos caractères, il y a des choses qui doivent être évacuées. Donc laissons Dieu agir et soyons, voilà, je ne vais pas avec les gens dissimulés, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal, mes amis, c'est tous ceux qui d'une façon ou d'une autre résistent à Dieu. Voilà cette personne qui s'est convertie et qui, humiliée de découvrir, elle ne devrait pas l'être. Je l'ai mise en garde, je lui ai dit, fais attention, je vois ce qui se passe dans ton cœur. Je vois ce qui se passe. Tu ne vas pas accepter ta conversion parce que ça t'humilie. Tu réalises que tu as fait un parcours de je ne sais pas combien de dizaines d'années raté, faux. Parce que tu es extrêmement orgueilleuse. J'ai dit ça à cette personne. Et maintenant, tu vas même refuser le fait, oui, je l'assure. Et elle l'a fait. Et aujourd'hui, la personne vit dans des tourments terrifiants. Vous voyez jusqu'où ça va? Le refus d'être intègre avec Dieu. Quand Dieu me montre une grosse saleté dans mon cœur, mais écoutez, je l'accepte. D'accord? Je prends des exemples forts, mais ils existent ces exemples. D'accord? Là, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal, c'est ceux qui résistent à Dieu, mes amis. Alors après, il y a toutes sortes de manières de faire le mal. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de calomnier? Vous savez pourquoi? Parce que dans leur propre vie, elles ont refusé de se repentir de quelque chose. Et nous avons remarqué, ma femme et moi, c'est ma femme qui m'avait remarqué, j'en ai déjà remarqué, les gens qui calomnient, c'est toujours ceux qui font les pires choses en réalité, en secret. C'est-à-dire qu'il y a des domaines de leur vie qu'ils ne veulent pas mettre en ordre, et alors, comme on n'est pas bien, on va voir le mal chez les autres. C'est marrant ça, enfin c'est marrant, c'est terrible. En fait, quand on n'avance pas constamment avec Dieu, dans la sanctification, ben c'est le diable qui s'empare de nous. C'est le diable qui s'empare, et le diable s'empare de chrétiens. Et le diable s'empare même des serviteurs de Dieu. Comment se fait-il qu'un homme de Dieu remarquable, je ne vais pas citer de nom, mais je pourrais le citer, soit tombé comme il est tombé il y a quelques années, au point d'aller en prison? Mais parce qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qu'il faisait, que Dieu ne voulait pas qu'il continue de faire, et il a résisté à Dieu. Et donc il n'a plus eu « Rends-moi justice éternelle », Dieu ne lui a plus rendu justice, et lui a dit « Bon, ben écoute, tu vas voir ce qui va t'arriver, mais ne viens pas m'accuser, c'est pas Dieu qui se venge. Dieu nous livre à notre propre... » Vous savez, quand l'Écriture dit « ayant méprisé la vérité » dans Romains, je les ai livrés à leur sens réprouvé. Ça veut dire quoi? Ben, Dieu simplement dit « vous avez méprisé la vérité ». Donc la vérité, ça a beaucoup de... Hein, c'est Dieu qui existe, etc., etc. Eh bien, je vous livre à vous-même. Les hommes faisant avec hommes, etc., les femmes avec femmes, l'homosexualité. Parce que vous savez, cette déchéance, la débauche en général, la débauche sexuelle d'ailleurs, elle est dans notre cœur à tous. Elle peut germer dans le cœur de n'importe lequel d'entre nous. Quel est le moyen d'échapper à ça? Vivons dans l'intégrité. Marchons jour après jour toujours plus dans l'intégrité et nous verrons que les désirs infâmes vont s'éloigner de nous. Moi je suis comme tous les hommes, vous savez, j'ai marché dans le monde avant de connaître le Seigneur. Je sais quelle emprise les choses pouvaient avoir sur moi. Et quand je vois aujourd'hui avec quelle
dédain, mes amis, profond. Dédain profond par rapport à tout ce que le monde propose. Ce n'est pas du mépris, je ne méprise pas, mais ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas du tout. À force de marcher dans l'intégrité, avec le cœur d'enfant, tel que celui d'Abraham, eh bien, le mal a de moins en moins d'emprise sur ma vie. Et il en aura de moins en moins. Et je mourrai un jour, et vous aussi, dans une paix royale. Et le Seigneur pourra dire, rentre, bon et fidèle serviteur, parce que tu es saint. Tu t'es laissé sanctifier. Tu es saint parce que j'ai donné ma vie pour toi. J'ai donné ma vie au point que j'ai vaincu la mort. Vous savez ce qui se passe? Le scientifique dont je vous parlais au début, ce qu'il raconte, c'est que lorsqu'une personne va mourir, vous savez ce qui se passe? Les passerelles entre les fameux, les ficelles d'ADN, là, je ne sais pas comment on doit les nommer, pardonnez-moi, mais où il est inscrit le Yod He Vav He en chiffres, les passerelles sautent. Et la personne meurt. Quand la personne meurt, toutes les passerelles entre les deux liens d'ADN, peut-être tu connais ça mieux, toi tu le connais un peu, non? On appelle ça comment? Les brins. Les brins d'ADN. Oui, c'est comme des ficelles, là, hein? C'est des brins d'ADN. La personne meurt parce que ça veut dire que Dieu se retire. Donc c'est fini, vous ne vivez plus, vous mourrez. Ok. Donc, c'est tellement important, tellement important. Je lave mes mains dans l'innocence. J'ai beaucoup parlé de l'innocence ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors l'innocence, attention, hein, aux innocents les mains pleines, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. Une bénédiction après tout. Aux innocents les mains pleines. Aux innocents, Dieu les faveur. La faveur de Dieu. Eh bien, je crois que c'est vrai. Le secret d'Abraham, le secret de sa foi, c'est qu'il était innocent, et il a marché comme ça, avec cette espèce de foi juvénile, infantile, comme un enfant, au sens où Jésus a dit, si vous ne devenez des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, ou des cieux, mais qu'importe. Vous n'entrerez pas dans les choses de Dieu. C'est ça, le royaume de Dieu. C'est rentrer dans les choses que Dieu veut pour lui, pour nous, pour l'humanité, pour votre famille, pour tout, pour votre service. C'est ça, rentrer dans le royaume. Et beaucoup de chrétiens sont devant le royaume et ne rentrent pas dedans. Parce qu'ils ne sont pas intègres, tout simplement. Parce qu'ils ne sont pas innocents. Est-ce que nous sommes innocents? Vous savez, il faut avoir ce courage de se poser la question, tout seul, dans son lit le soir, ou bien le matin, quand vous êtes tout seul quelque part, Seigneur, est-ce que je peux vraiment, quand je me regarde dans le miroir, dire je suis un innocent? Vraiment innocent. Quand j'étais petit, je me rappelle, ma mère, avant d'aller dormir, me disait, tu as fait ton examen de conscience? Moi, je ne le faisais pas, bien sûr. Mais je dis, oh, alors, c'est... Parce que bon, on fait des tas de trucs quand on est gosse, hein. On se fâche avec les copains, je sais pas moi. Mais c'est vrai qu'on devrait réhabiliter un peu ça. Est-ce que je peux me regarder chaque matin, calmement, ou le soir, n'importe où? Je suis seul. Seigneur, est-ce que je suis innocent? S'il te plaît, montre-moi. Et là où tu vas peut-être me dire, ah, mais ça, ou ça, ou ça. Il y a 2 mois d'ici, regardez un petit peu comme c'est fort. Vous savez très bien qu'on a un fils qui a beaucoup, beaucoup souffert à l'armée, et qui, voilà, etc. Et regardez ce que le Seigneur me dit, là-bas j'étais en Ukraine. Je prêche depuis des années sur les 6 chemins relationnels. Je me suis laissé reprendre par Dieu dans une grande innocence, pour trouver mon innocence, pour honorer mon père. J'ai témoigné suffisamment là-dessus. Pour devenir un mari biblique, pour devenir un père biblique, pour être un travailleur biblique avec un patron, être un chef biblique avec des gens qui travaillaient sous mes ordres, quand je travaillais, n'est-ce pas? Tout ça, j'ai retrouvé mon innocence. Quand je donne toujours le témoignage avec mon père, moi, ce qui me frappe, c'est que j'arrive plus à dire la vérité. Depuis que j'ai décidé d'honorer mon père, qui est décédé maintenant, il y a quelque chose de terrible. Si je dois dire que je n'aimais pas mon père, j'arrive à peine à le sortir de ma bouche. C'était le cas avant. Et c'était pire que ça même, je peux vous le dire. Mais le jour où je l'ai honoré, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai obéi à Dieu. Et Dieu a purifié mon cœur. Et Dieu m'a donné pour mon père une innocence de relation. Je suis devenu innocent avec papa. Et aujourd'hui, je peux le dire. Hein.
n'aurais pas pu le dire il y a des années. Vous comprenez? L'innocence, il faut la saisir. Il faut que Dieu nous rende notre innocence. Et c'est pas en disant, ouais, je pardonne. Non, il faut aller à fond. Il faut aller à fond. Il faut avoir ce courage de dire, montre-moi là où je ne suis pas innocent, c'est-à-dire où je ne suis pas pur dans mon cœur, vis-à-vis de quoi que ce soit. Vous savez, récemment, la sœur m'a encore dit, vis-à-vis de certaines personnes, attention, Chaim, pardonne, hein, pardonne. Oh là, oui, je pardonne. Après, ça devient une habitude, on pardonne facilement. Parce qu'on a compris que si on ne pardonne pas, on perd son innocence. Je ne m'assieds pas avec les méchants, je lave mes mains dans l'innocence. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit là? Je pense à Ponce Pilate, vous savez. Je lave mes mains de... Ok, vous vous rendez compte? Tu sais et tu acceptes qu'on le crucifie, et pour ne pas te sentir coupable, tu dis, moi, j'ai rien fait, hein. Je lave mes mains. Vous croyez qu'il a lavé ses mains dans l'innocence? Il a lavé ses mains dans l'hypocrisie la plus totale. On raconte qu'après cela, il serait venu vivre en Gaule, il y serait mort à moitié en Suisse, paraît-il, dans une villa romaine. Moi j'ai lu ça, mais est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. On raconte tellement d'histoires, et qu'il aurait vécu le reste de sa vie tourmenté par ce problème. Et il y a de quoi. Vous crucifier un innocent, attendez, là, il y a un gros problème. Et je ne voudrais pas être dans la peau de ceux qui, comme certains, je l'ai vu faire, n'est-ce pas, s'attaquent à un innocent pour le faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il se prépare un tourment terrible. Parce que vous avez beau dire, ouais, c'était il y a 20 ans, mais ce que tu as fait il y a 20 ans, si tu n'as pas purifié devant le Seigneur, ça va t'accompagner, là. Même au ciel, ça va t'accompagner. Je ne sais pas comment ça se règle au ciel, moi, ça. Attention. C'est tellement important. Je lave mes mains dans l'innocence. Donc je pense qu'on a compris le message ce soir. Et je vais alors autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce, évidemment. Quelles actions de grâce? Oh, merci Seigneur. Tu m'as appris à honorer mon papa, mon cher papa. Je dis mon cher papa. Pourtant, il y avait un contentieux entre mon papa et moi. Oh, pas un contentieux de manque de relation, manque de contact. Mais voilà que quand je pense à mon père, je vous assure, je me sens innocent, je l'aime, c'est mon papa. C'est bizarre quand même, la force de l'amour quand on obéit à la parole de Dieu. C'est extraordinaire. C'est à tel point que je me sens presque coupable de dire qu'il y a eu une époque où voilà. Dans mon cœur, c'était mal. Je n'arrive plus à lire. J'ai l'impression que j'abîme un trésor. Tu m'as rendu mon innocence et moi... Alors, mais quand je témoigne, c'est pour ça que c'est pas facile. C'est pas facile pour moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que l'innocence, là, elle s'est installée. Là, il y avait le mal. Parce que c'était aussi mon orgueil qui me faisait réagir. Mon père ne m'a pas parlé, On a tous tellement d'excuses pour expliquer nos problèmes dans la vie. Oui, moi je vais te dire. Tu as un problème avec ton papa et ta maman, lis la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Ça, c'est ce que tu dois faire. Ah bon? Oui, mais j'ai des excuses, hein, m'a abandonné. Pratique la parole de Dieu, tu seras libre. Tu seras libre. Tu seras innocent. Même si ton père ou ta mère était le pire des criminels, tu seras libre de le bénir et de l'aimer. Malgré tout. J'ai presque envie de dire, on ne devrait pas dire malgré tout, de l'aimer tout court. Je vous assure. Alors évidemment, je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce. Mais en action de grâce, ça veut dire, je te remercie, tu as purifié mon cœur. Ah, c'est formidable. Tu as fait couler la grâce et le pardon dans ma vie. Maintenant, j'aime mes ennemis. C'est fabuleux. Parce qu'on le prêche, hein, il faut aimer ses ennemis. Mais est-ce qu'on le fait? Non, mais ça vaut le coup de se regarder droit, de s'arrêter, de dire, mais bon, est-ce que je le fais? Et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Vous voyez, celui qui a le cœur intègre, il connaît la gloire de Dieu. Il a accès au royaume de Dieu. Il a accès au royaume, peut-être même des cieux. Paul est allé, a été enlevé jusqu'au 3e ciel, c'est ça?
Il a accès au royaume des cieux. Parce qu'il était innocent, il était pur de cœur. Okay. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, voyez, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Vous voyez, il le répète. Je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et pitié de moi, mon pied ferme dans la droiture. Puissions-nous avoir un désir de droiture, d'être droit. Parce que l'âme humaine n'est pas droite par essence. Ne me fais pas croire ça, ça n'existe pas. Moi j'ai été éduqué dans un milieu d'armée, extrêmement exigeant, mon père avait rang d'officier, et nous vivions dans les cités militaires avec des officiers, vous savez, c'était presque des codes d'honneur de la noblesse. Hein. Le chef de corps chez nous était un noble, aide de camp du roi, une grande famille noble flamande de Belgique, et alors il y avait automatiquement tout un rituel social, vous voyez. Il y a des choses qu'on ne faisait pas, il y avait vraiment une grande morale. Je ne dis pas qu'en coulisses, ils faisaient peut-être d'autres choses, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, c'est humain. Amen. Mais délivre-moi. Donc, je ne sais pas pourquoi je voulais parler de ça, mais enfin bon. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Donc, pour être heureux, aujourd'hui, il y a des centaines et des milliers de chrétiens qui quittent les églises. Très bien. Il y a un problème dans beaucoup d'églises. Mais le problème est peut-être aussi que dans ton cœur, il y a une sacrée rébellion. Un sacré orgueil. C'est tellement plus facile de voir que tout est mal fichu, etc., etc. Alors tu vas faire combien d'assemblées avant de trouver... Il y a des gens qui m'ont dit ça. Et je cherche la bonne assemblée pour moi. Tu cherches la bonne assemblée pour toi. Mais tu es une pourriture, tu ne sais pas. C'est toi qui ne conviens à aucune assemblée. Et ça, tu ne l'as pas encore compris. Tu ne conviens à aucune assemblée. C'est un pasteur du siècle, du 19e siècle, ou du début du 20e, non, du 19e, qui était un pasteur anglais, qui tenait une belle église de réveil en Angleterre. Et un jour, il y a une femme chrétienne, elle avait accepté le Seigneur, mais enfin, rien qu'à la façon dont je parle, vous avez compris qu'elle avait 3 ombrelles au lieu d'une. Et alors, elle se présente et dit, mais pasteur, est-ce que vous pourriez organiser des réunions pour gens de qualité? Parce que vous comprenez, ce n'est pas évident. On doit fréquenter toutes sortes de gens. Et je ne sais plus ce qu'il lui a répondu, mais il lui a répondu, mais vous savez que c'est vous qui n'êtes pas digne de la maison du Seigneur, chère madame. Elle est restée comme 2 ronds de flanc, elle a pleuré, elle s'est repentie. Aujourd'hui, si vous disiez ça à plein de gens, je sais bien qu'il y a des problèmes. Mais vous savez, pendant 15 ans, je me suis occupé, ma femme est témoin, vous aussi, de combien de groupes qui admiraient mes prédications. On a eu le cas du côté du nord de la France, là, il y a 2 ans. Vous avez vu un peu là. Vous savez la vérité, il y avait de la pourriture dans le cœur de ces personnes. Une pourriture sans nom. Alors, cet homme, je me rappelle, qui avait été entraîné pendant 2 ans dans le sillage d'un ministère, je veux dire abject, il faut dire la vérité, je ne cite pas de nom. Pas avec femmes, argent, faux Saint-Esprit, tout le théâtre, cinéma, enfin tout le... Abject. Alors, on prie le Seigneur, on veut trouver... Hein, et puis c'est moi qui suis sélectionné. Avec confirmation du Seigneur, s'il vous plaît. 3 ou 4 toisons mises devant Dieu. Et puis, on a aidé ces personnes, on a aidé ce groupe. On les a enseignés, on leur a donné tout ce qu'il fallait. On a même aidé financièrement, et largement même. Mais, il y avait de la fraude dans le cœur du bonhomme. Il travaillait en noir, et il nous l'avait bien caché. Et puis quand on l'a découvert, j'ai dit, écoute, là, il faudrait quand même que tu changes. Ça va pas traîner. Je ne vais pas raconter la façon dont cet homme s'est comporté, il nous a trahis, il nous a, maltraités. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la corruption dans son cœur. Il n'était pas intègre. Alors, j'en suis arrivé avec tous ces groupes qu'on a vus, et on a invité quelques-uns,
qui ont fait appel à nous. Nous, on a décidé maintenant, c'est fini, terminé, on ne veut plus. Parce que, vous savez, j'ai réalisé, c'est chaque fois la même chose. On donne le maximum aux gens, mais finalement, on découvre toujours à un moment donné, il y a de la corruption quelque part. Et donc, ces gens-là, après, vous disent, voilà, je ne trouve pas la bonne assemblée pour moi. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, je m'empresse de le dire parce que ça va aller sur le site, mais c'est le cas pour beaucoup. Et moi, je vous dis, repentez-vous. Repentez-vous, parce que même si vous êtes tout seul, on a reçu une sœur ce week-end, il y a quelques jours ici, isolée, loin de tout. Et on a passé un moment merveilleux avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle est intègre. Pourtant, on m'avait dit d'elle qu'elle ne l'était pas. Mais j'ai remarqué que le fond de son cœur était intègre. Et voyez, nos frères, le couple là, que vous connaissez, je ne vais pas citer leur nom bien sûr, mais du Midi de la France. Le mari est tombé dans mes bras il y a 1 an et demi. Il entrait à la fin d'une réunion, j'ai prêché dans une maison. Il entre, il était désespéré. Je lui dis, je sais ce que tu ressens au fond de ton cœur. Et voilà, c'est ça et ça et ça et ça. Tu veux la solution? Il m'a dit oui, c'est Jésus. Tu veux accepter Jésus? Il tombe dans mes bras, s'il vous plaît. Il s'effondre dans mes bras et il dit oui, j'accepte Jésus. Simple, intègre, vrai. Ma vie est foutue, c'est un désastre. Ok, j'accepte. Et regardez comment il marche depuis 1 an et demi. Pas d'église, pas de réunion, rien. Juste nos enregistrements. Et je vois cet homme avec stupeur, qui évolue d'une façon, et qui comprend des choses que certains chrétiens mettent 20 ans à comprendre parce que leur cœur n'est pas intègre, mes amis. Beaucoup de gens n'évoluent jamais dans leur compréhension des Écritures parce que leur cœur n'est pas pur. À celui qui est droit devant Dieu. Dieu, c'est un festin, mes amis. C'est un vrai festin. Et le frère s'enorgueillit pas. Hein. Il s'enorgueillit pas. Parfois, il m'écrit des trucs. Je dis, mais oui, tu avais péché tout ça, lui. Comment il a fait? Il n'y a pas d'église depuis 1 an et demi. Il est plus mieux baraqué dans la connaissance, une connaissance réelle des valeurs spirituelles de l'Écriture. Vous voyez ce que je veux dire? Pas une connaissance factuelle de libraire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'ai lu la Bible. Je sais qu'il y a tel verset à tel endroit. Vous comprenez? Parce que le cœur est intègre, mes amis. Parce que le cœur est droit. Alors, je vous encourage, vous qui êtes isolés, ça permet peut-être que vous soyez seul pour avoir une conversation intime et personnelle avec Dieu, pour un temps. Soyez intègre, ou vous serez désintégré. Celui qui est intègre, il devient echad, il est cohérent, il est solide. Celui qui n'est pas intègre, il se désintègre. Et en réalité, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en voie de désintégration. C'est-à-dire qu'ils sortent du corps et ils sont en grand danger. De leur faute. C'est tellement facile. Alors, là où nous nous trouvons, quelles que soient les circonstances géographiques, tout ce que vous voulez, de situation, etc., si nous sommes intègres, n'est-ce pas, Dieu agit. J'ai reçu un mail la semaine dernière, il y a 2-3 jours, d'un homme qui était vraiment perturbé psychologiquement et pour qui j'ai prié il y a 3 ans. Quand j'ai lu le mail, j'ai dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a un bouleversement, mais sa vie est transformée. On a un frère sur Paris qui voilà. Il est venu tout simplement, et puis il m'a dit je ne trouve pas sur Paris. Alors voilà, je ne trouve pas dans la région par laquelle je suis, ces églises bizarres, folkloriques, c'est un truc que je trouve curieux. Alors frère, j'ai écouté vos messages, je viens. Il est venu, et puis nous avons prié. Et puis il avance du tonnerre. Il avance. Il ne nous fait aucun problème. Il est tout seul. Il lit sa Bible, il prie. Il est en bonne santé spirituelle. Parce qu'il est intègre. Et il est intègre. C'est un homme intègre. Voilà, c'est un homme qui n'a pas peur de dire « j'ai été un grand pécheur ». Il ne joue pas au saint qui n'a pas été. Il dit « j'ai fait ça, j'ai fait des trucs. Mais maintenant, j'ai compris.
Alors maintenant, j'ai mis ma vie en ordre. J'ai laissé Jésus me parler, le Saint-Esprit me parler, et je lis la parole, et puis frère, j'écoute tes messages, et ça m'aide à marcher sur le chemin où je ne chancelle pas. Alors voilà, je voulais juste faire un commentaire. Et je pense que c'est un message qui pourra peut-être convenir à l'une ou l'autre personne qui l'écoutera ce soir. Et si vous avez quelque chose à ajouter, un témoignage ou quoi, allez-y, vous pouvez peut-être le dire ce soir. Sentez-vous libre? Non? On est plusieurs ici. Mais ne citez pas de nom, hein, mais vous avez un témoignage à donner. Quelqu'un a un témoignage qui pousse dans son cœur? Non? Oui? Personne? On ne se force pas. Alors on bénit le Seigneur, il est déjà bien tard, hein, et puis on a encore à visser 2-3 trucs dans les murs. Vous voyez comme ça, vous qui allez écouter, vous êtes dans notre intimité. Et puis, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Nous te demandons, Seigneur, de parler à nos cœurs de cette nécessité de réaliser que nous devons être tellement proches de toi dans l'exigence légitime qui est la tienne. Et en plus, c'est pas difficile. Il suffit d'être modeste en face de toi et d'incliner nos têtes et de dire « Parle, bien-aimé maître, parle à nos cœurs, parle-nous, et nous obéirons, Seigneur, et nous ferons. » C'est tout simple. Tu ne viens pas nous parler de nos fautes pour nous frapper, pour nous juger, comme le monde le ferait, bien au contraire. Tu viens nous dire que tu as la solution de remplacement à toutes nos mauvaises habitudes, à nos mauvaises pensées, à nos mauvais comportements, à tout cela, à tout ce qui est mauvais dans nos cœurs. Et si nous vivons dans la méchanceté, si nous fréquentons des gens mauvais, comme nous peut-être, et si nous avons l'habitude de toujours voir les problèmes dans l'Église, posons-nous la question, peut-être c'est nous qui sommes inacceptables pour l'Église. Posons-nous la question ce soir. Dans le bon nom de Jésus. Seigneur, te prions pour tous nos frères et sœurs qui sont en Afrique, et qui vont bien avec toi par la grâce de Dieu. Pour nos frères de Jérusalem, nos sœurs, pour ceux de Suisse, puis tous ceux avec lesquels nous travaillons en ce moment dans les pays de l'Est. Nous te demandons, Seigneur, de les visiter aussi tous et de les encourager à l'intégrité la plus totale. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé Père. Amen.